Bonjour et bienvenue à un autre épisode de On marche dans le bois avec Moussakane. Aujourd'hui, le sujet, se cultiver soi-même comme on cultive un jardin. Hey, c'est-tu pas beau ça? C'est-tu poétique? Je m'impressionne moi-même. Non, mais c'est vrai, puis tu sais, je vais peut-être avoir l'air de tomber dans un peu l'ésotérisme puis ces affaires-là, mais oubliez ça. Moi, c'est tout ce que je dis, c'est parce que je le vis de façon très concrète dans ma vie. Et puis, le but, dans le fond, de mon épisode aujourd'hui, c'est... Il y en a deux, en fait. Il y a deux buts. Le premier, c'est qu'on fasse des parallèles entre le fait de cultiver un jardin dans la vraie vie et s'améliorer soi-même, là, notre propre personne. Il y a beaucoup de parallèles à faire, puis c'est très intéressant, vous allez voir. Et puis l'autre but, que je vais parler plus à la fin, ça serait de vous convaincre, là, si vous en avez jamais fait encore, là, de faire un jardin. Il y a des raisons pour la santé, tout ça, mais c'est spirituel aussi, puis je vais vous parler de ça. Là, incroyable, Mistigri va nous suivre encore. Ben oui, je l'entends. Alors, on va encore avoir de la compagnie. Là, je vais rejoindre le sentier. Donnez-moi quelques instants parce que là, je galère un petit peu là. Oh! Je me suis amené un petit plan aussi là, pour savoir où est-ce que je m'en vais. J'essaie d'être un peu plus ordonné. Bon, là, voilà. Non, je m'en vais prendre une marche. As-tu le droit? Si ça t'inquiète, toi, reste de ton bord. Ah ben là, il chasse un papillon. Fait que je m'en vais. OK. Comme je disais, il y a plusieurs parallèles à faire avec un vrai jardin. Tu sais, parce que on commence par semer une graine, évidemment, ou planter une petite pousse, mais disons, on sème une graine. Et puis, dans l'espoir que ça devienne une belle plante qui va nous redonner. Qui va nous redonner plus que ce qu'on a donné même. On va cultiver, tu sais, ce qu'on va semer, ça va se trouver à être des qualités qu'on veut avoir ou des choses qu'on veut avoir plus dans notre vie. Exemple, peut-être de la simplicité ou de la joie ou une qualité comme la confiance en soi. Et moi, je voudrais avoir plus de confiance en moi. Là, on sème quelque chose, on a une intention. Ah, puis l'intention est sincère aussi. Ça va faire un petit rappel avec la qualité essentielle pour se présenter devant Dieu, qui était la sincérité. Ben là, on la retrouve ici aussi. Quand on cultive, on veut cultiver une nouvelle qualité dans son jardin, si je veux plus de joie et de simplicité dans ma vie, il faut que ça soit sincère, il faut que ça vienne de mon cœur. Là. Et puis là, cette graine-là, elle germera pas tout de suite, puis elle deviendra pas une magnifique plante tout de suite. Ça, c'est comme, tu sais, vous semez. Avez-vous déjà fait un petit jardin, là, planter des carottes avec vos enfants, là, ou avec, si vous avez vu ça, là, c'est presque toujours pareil. Ils vont trouver intéressant de semer la graine, puis après de remplir le petit sillon de terre, puis de l'arroser, ça, on va trouver ça le fun. Puis après, ils vont vous dire, mais là, quand est-ce qu'on va pouvoir les manger? Tu sais, ça va-tu pousser demain, ça va-tu être poussé? Fait que là, ben non, là, c'est long, il faut être patient. Hein, ça va être juste à la fin de l'été qu'on va pouvoir ramasser des carottes. Et, pauvres eux autres, d'habitude, c'est là qu'ils risquent de perdre un peu d'intérêt envers le jardin. Là, ils vont dire, ben voyons donc, tout est ben trop long, là, tout l'été. Et c'est un peu ça. T'sais, quand on fait ça pour nous-mêmes, on est un peu tout le monde des enfants, là. T'sais, on voudrait que ça arrive tout de suite. Moi, là, j'ai semé de la joie.
j'ai mis une belle intention, là. Ça provenait de mon cœur. Je veux de la joie, puis je veux de la simplicité. Puis là, tu me dis que ça va peut-être être super long. Fait que là, on a tendance à se décourager un petit peu. OK, donc ça, c'est un premier parallèle. La patience qui est requise dans les deux cas, un vrai jardin ou notre jardin intérieur. L'autre parallèle, notre jardin n'est pas notre création à 100%. Et ça vient rejoindre une autre qualité essentielle pour se présenter devant Dieu, c'est l'humilité. On peut avoir conçu notre plan de jardin, dire là, je vais mettre telle fleur là, tel légume ici, puis je vais faire des plantes qui vont s'aider les unes les autres, là, je vais les mettre là. Donc on peut être l'architecte là, du jardin, mais on n'a pas le plein contrôle sur tout ce qui se passe. Moi, j'ai aucune idée de ce que font tous les micro-organismes dans le sol qui rendent la terre fertile puis qui fait que tout pousse bien. Je peux pas prendre le crédit pour ça. Tout ça, ça me dépasse complètement. C'est pas moi non plus qui fait pousser la plante. C'est pas moi qui fait pousser la carotte ou la tomate. Moi, j'essaie de favoriser le plus possible les bonnes conditions pour qu'elle ait tout ce qu'il faut, pour qu'elle puisse pousser, mais c'est pas moi qui fais ça. Je sais pas comment qu'elle fait pour pousser non plus. C'est comme si cette partie-là me regarde pas vraiment. Dans la vraie vie, je dirais, pas dans son jardin personnel, c'est la même chose. C'est Dieu. Dieu est en contrôle et est responsable de plusieurs aspects de notre jardin, là. J'ai semé quelque chose avec mon intention, puis ça va pousser, puis je contrôlerai pas la façon que ça va pousser nécessairement. Il va se passer des choses qui vont échapper à ma compréhension. Et c'est très bien comme ça. Un autre parallèle, tous les imprévus et ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Tu sais, nous, on est là, puis moi, je veux semer de la joie et de la simplicité. Ouais, de la joie et de la simplicité dans ma vie. J'en veux plein. Puis là, il se met à pousser des événements dans ma vie qui sont pas du tout ça, là. Moi, je les aime pas, ces affaires-là. Mettons, ça pourrait être un événement qui est exactement l'inverse. C'est compliqué, c'est effrayant. Un paquet d'événements qui fait que tout est compliqué. On pourrait se dire qu'on est des victimes. C'est pas juste. Moi, je voulais juste de la simplicité, puis quelqu'un qui me niaise certain, parce que là, il arrive le contraire. Fait qu'on pourrait maudire ces mauvaises herbes-là, en guillemets, puis dire, c'est injuste. Ça marche pas. Mais pourtant, dans un vrai jardin, il pousse ce qu'on appelle des mauvaises herbes. En fait, on ne devrait pas les appeler des mauvaises herbes. On devrait appeler ça des adventices ou des plantes qui poussent sans qu'on les ait invitées. Mais il va pousser ces plantes-là et à tout coup, c'est pour nous montrer quelque chose. Il y a le principe des plantes bio-indicatrices qu'on appelle. Exemple, si il y a du chien-dent qui pousse en profusion dans votre jardin, c'est plate, mais ça vous annonce aussi que votre sol est compacté, est trop compacté. Je pense que je me trompe pas, là, en tout cas le chien-dent, c'est ça, mais de toute façon, c'est pas important. Une autre plante qui va pousser à profusion, ça va vous dire peut-être qu'il y a trop d'azote. Il y a un peu trop d'azote dans votre terre. Fait que là, quand on le conçoit comme ça, on se rend compte, ouais, ok, c'est pas des mauvaises herbes, là. On peut pas dire que c'est des mauvaises herbes. Pas du tout, même. Hein? Ça m'enseigne quelque chose. Tu sais, si mon sol est trop compacté, là, il faut que je fasse quelque chose pour l'aérer. Il faut que je mette une autre plante, ou il faut que je passe un coup de fourche dedans, là. Faut que je fasse quelque chose pour que ça soit plus aéré. Et s'il y a trop d'azote,
ben, je vais m'arranger pour qu'il y ait plus de carbone, puis je vais essayer d'équilibrer ça. Donc la plante nous montre quelque chose. Au même titre que dans la vraie vie, dans notre jardin à nous, ben, s'il arrive plein d'affaires compliquées, puis on voulait de la simplicité, ben, peut-être que ça nous enseigne qu'en dedans de nous autres, ben, notre état d'esprit est pas adéquat, puis c'est lui qui génère peut-être des situations toujours compliquées, puis des drames, puis... Donc ça nous apprend, OK, il faut que je change quelque chose. Donc la mauvaise herbe, entre guillemets, l'adventice, elle est très utile. Elle est très utile, elle vient de nous aider, là. Mais c'est pas agréable, c'est sûr. Des événements qui sont compliqués, c'est pas agréable, mais ça a été utile, c'était nécessaire. C'est nécessaire. Pour avoir de la simplicité dans la vie, il faut voir pourquoi, il faut comprendre pourquoi notre vie en ce moment est pas simple. Donc, ces mauvaises herbes-là, ne les appelons plus des mauvaises herbes. Ce sont des alliés. Et ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser prendre toute la place dans notre jardin, par exemple. Hein? Tu sais, quand il y a des plantes bio-indicatrices qui arrivent, oui, on peut en enlever, là. Tu sais, puis, sinon, ils vont étouffer notre culture à un moment donné. Fait qu'il faut, si on arrive avec un paquet d'événements qui nous rendent la vie tellement compliquée, on va essayer de comprendre ces événements-là, puis de les j'ai juste dit le mot, de les dissoudre, là, les vaincre, là. Vivre cet événement-là, en comprendre quelque chose, pour qu'il arrête de pousser par après. Donc ça, c'est pour les mauvaises herbes. Puis c'est la même affaire aussi pour c'est la météo, des fois, hein? La météo va détruire nos cultures. Des fois, ça va être une petite bête, là. Une petite souris ou les limaces qui vont toutes venir grignoter nos salades. C'est pas drôle, mais ils ont quelque chose à nous apprendre. Comment qu'on pourrait se protéger contre ces événements-là pour que ça arrive moins, que ça arrive plus. Il y a quelque chose à nous apprendre là-dedans. Un autre parallèle aussi, quand on fait un jardin, on se rend compte très vite que la nature nous redonne toujours plus que ce qu'on a semé. Et ça, oui, ça rejoint la troisième qualité pour se présenter devant Dieu, qui est la gratitude. Si moi, mettons, je plante un grain de haricot, ça va donner une plante qui va produire peut-être 50, 100 fèves. Dans chaque fève, il va y avoir peut-être 5-6 grains de haricots. Donc là, moi, j'en avais juste semé un qui m'a donné tout ça. Ça va peut-être me donner 300-400 grains, plus, je sais pas. Donc, la nature nous redonne toujours plus que ce qu'on a semé. Fait que, au même titre que si on sème plus de simplicité, de joie dans notre vie, ben, il va arriver des choses encore plus magnifiques que ça. Encore plus belles. Qu'on n'avait pas pensé. La nature nous redonne plus. Aussi, on pourrait dire que plus on prend soin de son jardin, plus il va être beau, évidemment. Hein? Et si on l'oublie, okay, à l'inverse, si on l'oublie, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la nature va reprendre le terrain, va réinitialiser tous les plans qu'on avait commencés, parce que là, il a été abandonné. Fait que là, il va y avoir un paquet d'herbes qui vont pousser là. Ça va être très sain pour le sol, mais là, c'est nos belles intentions puis nos beaux plans qu'on avait faits sont plus là. Il va falloir les ressemer de nouveau. Alors voilà, ça c'est pour la première partie de de l'épisode. Voir les parallèles entre cultiver un jardin et se cultiver soi-même. Deuxième point de mon podcast. Là, l'hiver arrive. Fait qu'il n'y en a plus, hein, des jardins, on vient de récolter. Mais c'est un bon moment pour, justement, prendre la décision, là, au printemps prochain, là, d'en commencer un. Parce que est-ce que vous voulez toucher à la création, très concrètement, avec vos mains, là? Ben, faites un jardin. Vous allez toucher directement à la création de Dieu.
Parce qu'un jardin, c'est pas juste un garde-manger, là. C'est pas juste une sécurité pour être autosuffisant. T'sais, c'est tout ça, oui, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup plus riche que ça. On touche à la création de Dieu. On en prend soin. Hein? Quand on effleure une plante, puis on la regarde, puis on essaie de comprendre pourquoi elle a de la difficulté à pousser, puis on y fait attention, puis on la chouchoute un petit peu, là. On dit, voyons, comment ça, tu as de la misère comme ça, là? Je vais t'aider un petit peu. Bon, mais quand on fait ça, on prend soin de la création de Dieu. C'est une façon de prendre soin de Dieu aussi, puis de lui dire qu'on l'aime. Hein? Donc, c'est une activité qui est très spirituelle, faire un jardin. Toute la création de Dieu, elle répond. Elle répond à nos pensées et nos intentions. Et puis là, pour certains, je sais que là, je tombe dans une sorte d'ésotérisme, là. Mais c'est pas du tout de l'ésotérisme, pour moi. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est très, très réel, là. C'est très simple, très naturel. La création de Dieu, elle est vivante et elle est consciente. Elle a été conçue pour réagir et pour, c'est ça, répondre à quand on interagit avec elle. Tu sais, exemple, là, vous êtes dans votre jardin, là, puis il y a une belle petite fleur, là, toute délicate, qui pousse, puis votre regard est attiré vers elle, puis là, vous la regardez, vous l'effleurez tout doucement du bout de vos doigts, puis vous vous dites en vous-même, là, dans votre tête, ou peut-être de vive voix même, vous lui dites à quel point vous la trouvez belle. Mais je vous jure là, que si elle était capable, la fleur, elle rougirait. C'est presque, c'est pas exagéré ce que je dis là. Elle va ressentir ça, là, la fleur, elle est intelligente. Je sais, encore une fois, je sais que pour certains, ça c'est... Là, je suis rendu loin, là. Hein? Je suis dans l'ésotérisme. Pas du tout. En tout cas, pas à mon avis. La fleur ressent l'amour de l'être humain. Elle a été conçue pour ça. Hein? Tu sais, si on admet le fait que tout ce qui nous entoure, c'est la création de Dieu, et Dieu a créé tout ça. Nous aussi, on est la création de Dieu aussi, mais il nous a créés pour que tout le reste de sa création nous rende heureux, nous serve. Fait que là, j'ai pris l'exemple d'une petite fleur, mais ça pourrait être un légume aussi. Hein? Mettons une plante légumière qui va donner un fruit qui va nous nourrir. Tu sais, un concombre. Là, les enfants aiment ça, les concombres. Fait pour ça une belle plante de concombre. Là. Puis là, on plante ça avec une intention pure. Là, dans le genre, tu vas devenir un beau plant. Tu vas nourrir ma famille. Tu vas vraiment les rendre heureux parce qu'ils adorent ça, les concombres. Tu vas être nourrissant. Tu vas vraiment les nourrir, puis ça va leur être bon pour leur santé. Tu lui parles comme ça à la plante. Elle comprend. Bon, ben, la plante en question va pousser, puis va essayer de toutes ses forces de produire les fruits les plus nourrissants pour la personne qui a eu les intentions aussi lumineuses que ça. Et puis pour la famille de cette personne-là. Elle va aller chercher dans tout le reste de la création, dans tout ce qui nous dépasse. Là. Elle va aller chercher partout dans l'univers ce que cette personne-là a besoin. Elle va aller chercher tout ça. Puis elle va essayer. Si elle pouvait soulever des montagnes pour te nourrir, la pauvre plante de concombre, elle le ferait. Mais là, elle peut pas. Elle peut pas lever des montagnes. Dieu n'a pas donné ce pouvoir-là. Il a donné le pouvoir de créer des concombres. Fait elle va mettre là-dedans tout ce qu'elle peut trouver. Tout ce qu'elle va trouver dans l'univers qui correspond exactement à ce que tu as besoin dans ta santé. Toi personnellement. Donc ce légume-là va être de loin supérieur à le même légume que tu aurais acheté en épicerie ou qui a été poussé sans intention.
quand on y pense, ça fait du sens tout ça. Tu sais, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tout le monde, on dirait que tout le monde est d'accord pour admettre que la nourriture fait maison, là, la bonne bouffe maison, c'est donc tellement meilleur que le restaurant ou la bouffe achetée, là, tout fait. Mais pourquoi? Des fois, en plus, la bouffe qu'on a achetée, c'est du bio, là, tous les ingrédients là, sont bons. Fait que c'est pas juste une question d'ingrédients. Pourquoi qu'on adore la bouffe maison? Tu sais, quand on était jeune, puis notre mère, elle nous préparait un bon repas maison. Là. Qu'est-ce qu'elle faisait de spécial? Pourquoi c'était bon comme ça? Ben parce qu'elle y mettait son intention. Elle était heureuse de faire ça. Là, en plus, hein, il y en a peut-être qui vont trouver que je suis vieux jeu en disant ben, la mère, ça pourrait être le père aussi qui cuisine. Mais bon, là, je vais rester avec mon exemple de la mère. Puis bon, ok, là, elle mettait son intention, son amour. Elle disait, ah oui, eux autres, là, mon petit dernier, il aime beaucoup quand je rajoute cette épice-là. Je vais le faire pour lui. Puis, c'est ça. Donc, elle n'a pas, tu sais, de l'amour, là, c'est pas dans une petite bouteille, elle l'a saupoudré. C'est dans son intention, ça s'est ramassé quelque part dans la bouffe. Puis c'est pour ça que tout le monde, hein, que peu importe si spirituel ou non, rien à voir avec ça, là. Tout le monde va être d'accord pour dire « Wow, il n'y a rien de meilleur que la bouffe maison. » C'est tellement bon, des petits plats préparés. Et c'est pas parce que nos mères puis nos pères étaient des chefs cuisiniers hors pair. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, c'est que non, ça goûtait l'amour. Donc, c'est la même chose avec les plantes qu'on fait pousser avec une belle intention dans le but de nourrir notre famille puis de les rendre heureux. Ça serait comme un concombre, mettons que là je prends l'exemple du concombre, ça serait comme un concombre maison comparativement à un concombre qu'on a acheté de l'épicerie. Hein, c'est un paradis qui a créé Dieu. Il a créé un paradis. Il n'a pas créé juste des plantes pour couvrir le sol. Là. Puis pour qu'on se nourrisse, là, c'est encore plus que ça. C'est une harmonie, c'est une symphonie de toute la création de Dieu. Tout veut servir les êtres humains. Puis là, oui, j'ai l'air de dire qu'on est le nombril du monde, là, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que Dieu nous a créés à son image. Là. Il nous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Fait que tout le reste de la création, c'est pour nous servir. C'était pour nous servir. Ça l'est encore, mais évidemment, là, on l'a tellement méprisé, sa création, qu'elle ne nous sert plus beaucoup, parce qu'on ne met plus d'intention. On ne met plus d'amour, on ne regarde plus sa création avec le même respect, la même admiration, la même pureté. Fait c'est sûr que là, la création de Dieu peut moins nous combler de bonheur. Si vous avez déjà fait un jardin, genre moi j'en fais déjà un, ben peut-être que vous ne l'avez jamais approché de façon un peu plus spirituelle. Essayez de le faire de cette façon-là. Puis quand il y a des mauvaises herbes qui poussent, jamais les enlever avec colère. Jamais les arracher en disant « Maudite cochonnerie, ça pousse encore. » Non. Oui, on en enlève. On ne veut pas étouffer nos belles plantes qu'on veut faire pousser. On en enlève un peu. On peut en laisser quelques-unes aussi. Peut-être qu'elle pousse pour une raison, cette plante-là. Puis, tu sais, en regardant son propre jardin, puis ça peut être un tout petit jardin, hein, si vous ne voulez pas vous lancer dans... Faites-vous un petit carré de 4 pieds par 4 pieds, puis faites pousser 3-4 fleurs, puis 2-3 plants d'haricots, puis... Mais touchez la terre avec vos mains. Interagissez avec tout ce qui pousse, avec douceur, même quand c'est des plantes que vous n'avez pas choisies, qui s'invitent là. Allez-y avec douceur, le plus de sagesse possible. Essayez de comprendre pourquoi ça pousse. Et si la plante que vous avez plantée, elle pousse pas bien, c'est pas... Bon, ben, essayez de comprendre pourquoi. Puis, c'est ça, dans le fond, un jardin, ça s'entretient, comme le jardin, à l'intérieur de soi. Voilà. Alors, j'espère que vous allez... Je vous ai donné ce désir-là de vous créer un jardin.
pour toucher très concrètement le projet de Dieu, la création de Dieu. Toucher Dieu, finalement. Vous rapprochez tellement après qu'on pourrait quasiment le dire qu'on lui touche. Prendre soin de sa création, c'est lui montrer beaucoup d'amour et de respect. Bonne journée et on se revoit pour un autre épisode.